Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences en coloration d'oxydation. Alors, tout d'abord, nous allons voir les conséquences quand on utilise l'oxydant. Les conséquences en fonction du temps de pause et les conséquences du choix de la force de l'oxydant. Alors, les conséquences de l'oxydant. Si on augmente la dose, c'est-à-dire qu'on augmente la quantité d'oxydant, vous savez qu'en l'oxydant, on la mélange avec le tube de couleur. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir dilution, évidemment, des colorants, vous savez, des précurseurs de couleur. Et effectivement, une mauvaise tenue de la couleur. Comme vous pouvez voir, les colorants, les reflets peuvent être beaucoup plus fades. Et ça va sensibiliser aussi la chevelure. La vitesse et la force d'oxydation augmentent trop vite. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup plus d'oxydant, eh bien, ça va dégager encore plus d'oxygène. Si on réduit la dose d'oxydant, il y aura une mauvaise prise de la partie colorante. C'est-à-dire que vous savez, quand vous mélangez l'oxydant avec les précurseurs de couleur, ça révèle la couleur. Et s'il n'y a pas suffisamment d'oxydant, ça va moins la révéler. Et donc, il y aura une mauvaise tenue de la couleur. Les rouges, les violines, les cuivrés peuvent être moins intenses. Ensuite, maintenant, nous allons voir les conséquences en fonction du temps de pause. Le temps de pause. Si je l'écourte, les pigments ne prendront pas et les cheveux blancs seront visibles. Hein, vous savez, les 5 dernières minutes, c'est les reflets qui sont fixés. Entre 15 et 30 minutes, les 15 et 30 premières minutes ont leur importance aussi parce qu'il y a fixation des colorants dans le cortex. Voilà, donc si on écourte le temps de pause, bien tout ça ne sera pas réussi. Et les reflets, évidemment, ne seront pas visibles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on prolonge le temps de pause, alors là, ça va être totalement différent. La couleur, ça va la foncer, quitte à être charbonnée. Et là, je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé de prolonger un temps de pause une fois, mais il y a très 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 longtemps. Et c'est vrai que ça vous fonce, ça vous mate. Ça fait matifiant et ça charbonne les cheveux. Donc c'était une très mauvaise expérience. Conséquence du choix de la force de l'oxydant. Si l'oxydant est trop puissant, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du 20, vous utilisez du 30 volumes, ça va sensibiliser le cuir chevelu et les cheveux. Voilà, donc ça sert à rien de mettre un oxydant plus fort que ce qu'il y a besoin. Et puis, mauvaise tenue de la couleur, ça tiendra beaucoup moins. Si votre oxydant est trop faible, mauvais éclaircissement, hein, si vous voulez les éclaircir et que vous utilisez un oxydant faible, donc vous n'aurez pas un éclaircissement voulu. La coloration, c'est pareil, sera moins prise en profondeur et restera plus superficielle. Vous voyez, il y a des petites zones où là c'est plus foncé, là c'est plus clair. Voilà, donc j'espère que vous avez compris cette partie-là. Et puis nous allons continuer aussi par les dosages, hein, savoir mélanger l'oxydant avec la partie colorante.